2016, le monde rencontre pour la première fois sur ses écrans le Batman joué par Ben Affleck dans Batman vs Superman de Zack Snyder. Plus fantaisiste, sombre et brutal, le monde est divisé entre ceux qui adhèrent ou non à la vision de Snyder du personnage. Après un caméo dans Suicide Squad, le Batfleck revient en 2017 dans Justice League de Josh Whedon. Et mon dieu, quelle catastrophe! Le personnage est massacré, devient une blague et est ridicule dans des reshoots beaucoup trop voyants. Après l'échec critique et commercial de Justice League et la mauvaise expérience générale sur le plateau, Affleck annonce arrêter de jouer le personnage en 2018 et quitte la production de son propre film solo The Batman qu'il devait fut un temps réaliser. Mars 2021 sort Zack Snyder Justice League, la version définitive du film qui rend ses lettres de noblesse au Batman d'Affleck. Même si tout semblait dès lors fini, plus tard la même année, l'annonce est faite qu'Affleck reprendra son rôle dans The Flash pour un temps d'écran indéterminé. Juillet 2022, il est annoncé officiellement que Ben Affleck reprendra bien son rôle de manière récurrente dans l'univers d'ici, avec une apparition déjà tournée pour Aquaman and the Lost Kingdom. Pour parler honnêtement, j'étais aux anges. Ben Affleck est mon Batman live action préféré avec celui de Keaton. Je ne pouvais qu'être hype d'enfin le revoir de manière principale. J'ai pleuré à l'annonce de son caméo dans Aquaman 2. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Début 2023, James Gunn et Peter Safran prennent les commandes de DC et annoncent un reboot de l'univers cinématographique. Exit Affleck, bonjour le recast. Son caméo dans Aquaman est coupé au montage, ses plans de revenir en Batman dans un nouveau film Justice League sont annulés, et son rôle dans The Flash est considérablement réduit, supprimant la scène qu'il aurait dû avoir à la fin pour annoncer la suite de l'univers. Tout ce qui nous restait de l'héritage du Batfleck sur la scène d'action de poursuite d'introduction de The Flash, qui bien que cool, nous présente des effets visuels à moitié terminés, un costume affreux et une des pires scènes comiques de films de super-héros reprenant un gag de Justice League version Whedon qui ne marchait déjà pas en 2017. J'étais extrêmement en colère. Jusqu'à que vienne cette scène. La scène. La dernière fois où le monde et moi allions voir le Batman le plus sous-estimé. La fois où ce personnage parfaitement interprété nous fait ses adieux. La fois où l'acteur et le personnage parlent chacun de leurs regrets vis-à-vis pour l'un de sa pensée d'avoir déçu les fans et l'autre de se repentir et de devenir un meilleur héros. La fois où jamais personne auparavant n'avait autant compris le personnage de Batman. La meilleure scène de Batman en live action. Barry, ce sont nos blessures qui font de nous ce qu'on est. On n'est pas censé aller les guérir dans le passé. Il n'y a rien de brisé en toi que tu doives à tout prix réparer. Croisant un vieux gars comme moi qui a fait plein d'erreurs, ne revis pas ton passé. Vis ta vie. Ne laisse pas ce drame te définir. Mais s'il définit ma vie malgré moi. Ton drame a fait de toi un héros, non? Il a aussi fait de moi un homme seul. On pourrait traîner ensemble? Genre, ça te dit d'aller manger un truc? J'ai encore faim, là. Pas ce soir. Peut-être une autre fois. Sérieusement, cette scène est parfaite. Déjà, la première chose que j'aime est le côté très intimiste. C'est juste Barry et Bruce qui ont une conversation profonde sur la vie dans une ruelle. Tout simplement. Pour ce qui est du jeu, Ben Affleck est toujours aussi bon à mes yeux et a lui-même dit d'avoir l'impression d'avoir compris le personnage à présent. Et Ezra Miller fait un job franchement bon pour faire ressentir ses émotions dans cette scène. Mais ce qui brille évidemment, c'est l'écriture. C'est l'évolution du personnage qu'on a suivi depuis 2016, passant d'un homme dans Gotham depuis 20 ans devenu autant un monstre que ceux qu'il combattait, qui devient ici un justicier repenti, qui représente la parfaite adaptation de Batman. Un Batman épuisé dans la cinquantaine, qui a vécu certaines des pires choses qu'un humain peut vivre, mais qui reste debout et bon pour ce monde qu'il s'est juré de protéger, pour sa promesse sur la tombe de Superman de devenir un homme meilleur, l'homme dont Gotham a besoin. Là, il a enfin compris que ces cicatrices que tout le monde porte ne doivent pas les définir. Il ne doit pas être Batman pour sa vendetta personnelle, mais parce que c'est juste. C'est le message de la scène de Martha dans Batman vs Superman qui prend tout son sens. Dans cette scène, on a le Batman le plus proche des bandes dessinées que l'on a eu auparavant, le véritable justicier aguerri, plein de remords et qui fait tout pour rester la meilleure version de lui-même. Et malgré tout ce qu'il a vécu, toute cette colère qu'il a pu avoir en lui et cette solitude, il a l'air d'être enfin proche d'être heureux, plus qu'il ne l'a jamais été. Cette scène est d'autant plus touchante et pleine de sens quand on sait que c'est la dernière scène du Batfleck. C'est ici son adieu au personnage dans ce qui est clairement sa meilleure scène. Au revoir Affleck et hâte de voir ce que Gunn nous réserve pour le Batman de son DC Universe et hâte de voir qui il va casser dans le rôle et hâte de voir la suite des aventures du Batman de Matt Reeves avec Robert Pattinson.
hâte de voir en fait juste leur version respective du personnage. C'était le Geek Terre. Au revoir.